Oñati, l'éveil de la sensibilité. À Oñati, le présent est histoire et l'avenir se prépare. Oñati est un trésor à l'état pur, un espace naturel où chaque détail nous surprendra. Oñati est terre basque et, en tant que telle, pleine de détails d'une culture millénaire. Langue propre, personnalité marquée, fond historique et capacité d'adaptation au temps. Oñati pourrait être qualifiée de terre spéciale. Spéciale de par son histoire, son patrimoine et, sans le moindre doute, de par la manière dont elle est arrivée jusqu'à nous. Tout cela, mais aussi sa condition de seigneurie et de comté pendant des siècles. Les seigneurs et les comtes d'Oñati, ensuite, furent les maîtres de la ville pendant très longtemps. Ce n'est qu'en 1845 qu'elle s'intègre au Guipuscoa, ce qui marque sa personnalité et la conscience des habitants d'Oñati. Oñati peut être considérée la ville la plus monumentale du territoire historique du Guipuscoa. Le grand peintre Zuluaga la décrivait comme la Tolède basque. Il s'agit d'une ville dont l'histoire est dense, forgée depuis la nuit des temps. La lumière de la science a révélé la présence permanente de l'homme dans ce territoire. Oñati a subi les guerres entre factions du Moyen-Âge qui ont profondément marqué le devenir de la ville. Ainsi, son écusson symbolise la victoire des Gamboinos sur les Oñatinos, représentés par un aigle et un cerf respectivement. Oñati éveille la sensibilité car elle fut et elle est. Se promener à Oñati, c'est se perdre dans le temps, découvrir des réalités du passé, retrouver l'authentique palpitation de la présence de tous les âges de l'homme. De cette manière d'être, ô combien définie, ont surgi des hommes qui sont autant de personnalités pour Oñati, en particulier Rodrigo Mercado de Zuazola, homme influent de son époque, né au sein d'une famille modeste. Son talent lui permit d'exercer de hautes fonctions ecclésiastiques. Cependant, l'aspect fondamental de son œuvre est d'avoir été le promoteur de l'université d'Oñati. Il prit en charge les frais de construction et, en 1548, l'université fut inaugurée. L'université d'Oñati peut être comparée aux grandes universités de l'époque, comme Salamanque, Valladolid ou Bologne notamment. On y dispensa des cours jusqu'en 1901, année où elle fut fermée par décret. Aujourd'hui, nous pouvons admirer un trésor architectural de la Renaissance. Avec son portail plateresque sur lequel sont représentées principalement les vertus auxquelles l'homme devait aspirer, ainsi que le portrait de Rodrigo Mercado de Zuazola et l'évidence de la protection du puissant empereur, Charles Ier d'Espagne, Charles Quint d'Allemagne, dont il jouissait. Quoique l'université fut construite en à peine 8 ans, l'église paroissiale de Saint-Michel mit plus de 3 siècles à acquérir l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien des secrets d'Oñati se trouvent ici enterrés ou présents sous nos yeux. Art et symbolisme humain pourraient être déchiffrés. De même que les autres édifices qui ont constitué un monde pour leurs illustres créateurs, comme le couvent de Bidaurreta. Exemples exquis de divers styles et sarcophages de l'ancien comptable des rois catholiques de Castille, Juan López de la Sarraga, son épouse et Loyo Vasso.
La population d'Ognati, après y avoir longtemps aspiré, réussit enfin à construire son propre hôtel de ville qu'elle paya cher de sang et de procès. La population, les comtes, les lignages de nobles et l'université, 4 points cardinaux qui ont marqué la ville. Mais Ognati est aussi encadré par la cordillère d'Aiscorri. Et sa vigie, le mont Alonia, ne peut abandonner l'idée de faire partie d'Ognati. Des cimes élevées pour mieux scruter l'avenir. Ognati prend son vol et, comme toujours, elle s'adapte au temps. L'université a contribué à la présence du savoir et ce dernier est venu avec des noms illustres et la construction de palais remarquables. Ognati est un plaisir des sens. Les bâtiments donnent sur des places ou abritent des jardins ou prend corps le voyage dans le temps. Ognati développe ses sens. Elle s'étend et élargit ses horizons. Elle voyage dans le temps et dans l'espace. Et c'est ainsi que naît une grande tradition industrielle qui remonte à des époques lointaines. Les nombreux moulins, les forges ou le monopole du cacao de Guipuscoa l'aideront à atteindre tout son essor. Il faut souligner le magnifique ouvrage d'ingénierie réalisé au début du XXe siècle par des experts allemands. Cet ouvrage n'est autre que la canalisation et la distribution de l'eau de différents cours pour la production électrique. Aujourd'hui encore, ce surprenant ouvrage permet à Ognati d'être autosuffisante en énergie à usage domestique. Ognati est la ville de plus grande extension du Guipuscoa. Dans ses nombreux quartiers sont conservées d'authentiques merveilles dont le charme nous séduira, comme l'architecture populaire de ces fermes imposantes. Et en parcourant ces quartiers, on ne peut oublier probablement le plus illustre de tous, Aranzazu. Il y a plus de 5 siècles, la Vierge est apparue ici sur une aubépine à un habitant de la ville. Aussitôt, le sanctuaire fut construit. Cependant, c'est en plein XXe siècle, de la main de prestigieux hommes de l'art basque et mondial comme Oteiza, Chillida, Basterretxea et d'autres de la même génération, qu'a été érigé un ensemble artistique d'avant-garde qui surprend le voyageur et trouve son modèle dans le paysage naturel qui l'entoure. Au-delà des dernières fermes, Ognati nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Temps et espace qui peuvent également se retrouver dans notre intérieur et que l'environnement naturel qui nous entoure nous fera découvrir. Avec le parc naturel d'Aiscorri comme symbole le plus précieux, sans oublier d'autres sites. De multiples itinéraires dûment balisés nous permettront de parcourir ces parages et de découvrir des constructions mégalithiques. Des chaussées, des vestiges de métiers disparus, d'anciens chemins et ponts, des rivières qui disparaissent sous nos yeux pour ressurgir en aval, des paysages de rêve ou des grottes habitées autrefois par l'homme ou des animaux disparus. Ognati est un paradis pour l'anthropologie et la paléontologie. En ce sens, étant donné la valeur des vestiges découverts, on procède actuellement à d'ambitieux projets d'aménagement de la grotte d'Aricruz. Un livre ouvert, attractif, pour connaître ses habitants et leurs demeures. Comme donnée importante de la valeur naturelle de cet environnement, il faut souligner que sur la crête d'Orcatzategui vit la colonie de vautours fauves la plus importante du Guipuscoa. Actuellement, Ognati est une ville moderne, en plein essor.
une ville travailleuse qui fleurit sur la tradition qu'elle possède depuis longtemps. Fruit de cette tradition historique, le développement avec succès d'industries compétitives dans le monde entier. Par exemple, la manufacture du chocolat a transféré son savoir-faire aux conditionneuses et aujourd'hui, des milliers de tablettes sont revêtues d'élégants emballages issus originairement de cette ville. Mais la production industrielle dans la ville est très intense et variée, ce dont témoigne le fait que 56% de ses près de 11 000 habitants se consacrent aux activités industrielles. Oñati sent et fait sentir, danse et fait la fête. La survivance de traditions profondément enracinées, comme la procession du jour du Corpus, est unique en son genre. Des centaines d'années ont fait de cette fête un rituel qui perpétue l'authenticité de l'être d'Oñati. Et cette profonde tradition peut être appréciée dans le concours international de chiens de berger qui est annuellement célébré dans la ville. Les gens d'Oñati sont créatifs et entreprenants. Un dynamisme inhérent à la personnalité de la ville qui a développé aimablement les services en rapport avec les relations d'entreprise et le tourisme. Et bien entendu, comme dans tout le Pays Basque, l'une des cuisines les plus exquises au monde est ici également présente sur la table. Oñati est sensible à la vie, une raison pour laquelle elle soigne ses actes lorsqu'elle cisèle son avenir. Son passé universitaire est également présent avec la présence de Mondragón Universitatea. De même que le futur, avec la création d'un pôle stratégique industriel lié aux nouvelles technologies. La diversification des activités aide à construire un avenir meilleur. Et c'est là la grande valeur d'Oñati, savoir s'adapter au temps, mais attentive aux tendances et en appliquant les améliorations pour se perpétuer dans le futur. Oñati est un appel au sens, une terre où jouir des plaisirs.